Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la guidance de la pleine lune. Donc cette pleine lune du 29 septembre, qui est une pleine lune dans le signe du Bélier. Alors hop, je vais prendre mon petit cahier. Vous savez bien que je prends toujours des petites notes. J'aime bien vous faire le petit débrief pré-tirage. Donc pour ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, eh ben, pour passer un petit peu la vidéo, ça dure à peu près 15-20 minutes. Et on se retrouve juste après. Mais dans le débrief, il y a toujours des choses très intéressantes pour tout le monde et surtout pour chacun des signes astrologiques. Alors, du coup, hop, on commence. Alors, cette pleine lune, hein, on est bien dans une pleine lune, on est même dans une super pleine lune. Pourquoi on dit super pleine lune? Simplement parce qu'elle est beaucoup plus près de la Terre et du coup, on la voit un peu plus grosse que d'habitude. Après, il y a eu pas mal de lunes hein, quand même sur le mois de septembre. Et bon, il y a eu pas mal, il y a eu le portail aussi hein, du 9 septembre, donc ça a beaucoup bougé. Hein, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions aussi pour certaines d'entre vous et des choses peut-être pas très faciles. Donc cette pleine lune du 29 septembre, c'est une pleine lune dans le signe du Bélier et elle sera effective heure de Paris, hein, donc ici pour nous, à 11h57. Après, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, si vous êtes ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, vous savez que j'aime beaucoup savoir d'où vous nous regardez. Donc 11h57, donc presque midi, hein, 29 septembre. Donc la Lune, elle va être en dissonance avec Vesta. Je vous rappelle que Vesta, c'est l'harmonie. Et donc c'est une pleine Lune qui va être importante dans la restauration en fait de l'harmonie de votre vie et concernant tout ce dont vous voyez un petit peu comme de l'injustice. D'accord? Donc c'est vraiment, voilà, de toute façon, les maîtres mots de cette pleine lune, ça va être injustice, harmonie, intuition, hein, s'écouter, etc. Donc on a une opposition de Mars qui sera avec Chiron. Chiron, je vous rappelle, c'est ce qui génère la santé, donc votre propre santé, hein, votre santé physique, mais aussi la santé de vos finances, la santé de votre travail, la santé de vos relations. Vous voyez, c'est pas que physique, hein, c'est vraiment la santé de tout ce qu'il peut y avoir dans tous les domaines possibles. Donc, opposition de Mars avec Chiron, conjointe au nœud lunaire sud et opposée au nœud lunaire nord. Parce que je vous rappelle que les deux nœuds, ils sont voilà, sur la roue astrologique hein, qu'on peut avoir. Les deux nœuds sont vraiment à l'opposé, donc bien évidemment. Alors, bon, je sais que vous ne connaissez pas trop, hein, mais il y en a qui ne connaissent pas du tout, il y en a qui s'intéressent un petit peu. Bon, voilà. Donc, je vous dis des trucs, mais c'est un peu du chinois pour certains, mais c'est juste pour planter le décor, comme on dit. Donc, en fait, cet aspect-là, ce qu'il a, c'est que c'est très important et très intéressant parce que le nœud lunaire nord en bélier, il est automatiquement relié à l'énergie de Mars. Et Mars, c'est l'action. Je vous le rappelle, hein, c'est je retrousse mes manches et puis j'y vais, hein, coûte que coûte. Et dans le nœud lunaire sud, le nœud lunaire sud, lui, représente tout ce qu'on doit accepter de lâcher, tout ce qu'il faut laisser tomber, tout ce qu'il faut laisser derrière toi, tout ce qu'il faut abandonner, d'accord? Se défaire d'une dépendance de quelque chose ou d'une dépendance à quelqu'un aussi, parce que c'est quelque chose qui pourrait ralentir votre progression personnelle et poser problème, du coup, sur le plan existentiel, dans tous les niveaux, même dans le niveau de votre santé personnelle, d'accord? Puisqu'on a Chiron qui traîne dans le coin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait des incidents de santé de façon un peu soudaine avec Mars, là. Ça arrive comme ça, on ne s'y attendait pas, notamment pour les signes des béliers et de la balance, puisque les deux nœuds lunaires sont dans ces signes-là. Mais donc prudence hein, pour vous, mais prudence pour tout le monde, parce qu'on a tous un petit peu quelque part dans notre thème astral, un petit peu de bélier, un petit peu de balance, parce que le thème astral, pour vous expliquer grosso modo, c'est une roue avec tous les signes astrologiques, et suivant là où vous êtes, moi par exemple je suis Scorpion, donc le Scorpion ça va être mon signe solaire, donc la maison 1, et après, tous les signes autour, c'est maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, hop, on fait tout le tour. Et chaque maison représente quelque chose dans votre vie, représente un domaine de votre vie. Je vous ferai un jour un tirage thème astral. Enfin, un tirage, c'est pas thème astral, c'est un tirage en fait avec la roue du zodiaque, chacune des maisons, ce qu'elle représente, etc. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, donc bon, en attendant, prudence, faites attention aux incidents soudains qui pourraient arriver, notamment dans la santé, mais la santé de tout domaine, d'accord?
Alors, la Lune, elle commence donc son périple. Nous sommes le 29 septembre. Et donc, tout ça, c'est surtout sur cette journée du 29 septembre. Donc, faites très attention, soyez très prudents sur cette journée-là. Ensuite, le 30 septembre, on a le nœud lunaire nord en bélier qui va, lui, inviter à l'individualisation, c'est-à-dire à nous imposer tel que l'on pense être, plutôt que comme les autres souhaitent que l'on soit. Donc, c'est possible qu'il y ait certains dialogues intenses, avec peut-être même des conflits, des tensions pour certaines d'entre vous, parce que vous allez vouloir vous mettre en avant sur cette journée-là. C'est comme ça, d'accord? Bon, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes, ce sera plus flagrant que d'autres. Donc, un besoin d'individualisation qui sera très, très marqué pour certains et certaines d'entre vous, avec une remise en question profonde. Donc, si vous sentez que ça peut partir en vrille, retenez un petit peu vos paroles, attendez quelques jours. Après, si ça doit sortir, ça doit sortir. Ensuite, la Lune continue son périple, on arrive au 2 octobre. Donc, le 2 octobre, on a la Lune qui est en longitude de Jupiter. Jupiter, c'est la réussite, la victoire, tout ce qu'on veut, qui sera en taureau. Et on a la Lune qui va atteindre Uranus un petit peu après. Donc, on aura aussi un carré de Vénus qui va amener des doutes, notamment dans le milieu affectif. Vénus, c'est l'amour, l'affection, etc., les liens affectifs, peu importe, sentimentaux, amicaux, professionnels, etc. On a Jupiter, réussite, victoire, qui va amener de l'exaltation. On va vouloir réussir, bien évidemment. Et on a Uranus qui, lui, va amener un besoin de changement. Parce qu'Uranus, c'est ce qu'il représente. Donc, attention. Des situations pour certains et certaines, bien évidemment, toujours pareil, c'est pas pour tout le monde. Donc, mais des situations qui pourraient être délicates dans l'affectif, avec parfois des hésitations, des doutes qui pourraient arriver à cause de la Lune noire. La Lune noire est pas loin, et la Lune noire, je vous le rappelle, c'est la zone d'ombre. C'est les choses qui sont cachées, les choses qu'on ne veut pas dire, les non-dits, etc. Donc, attention, certaines situations délicates pour certaines d'entre vous le 2 octobre concernant un côté affectif sur lequel on ne dit pas tout ou on ne sait pas tout. Attention à l'ambiguïté aussi, bien évidemment. On va avoir aussi un trigone de Mercure qui pourra aider par contre dans la communication parce que Mercure, c'est ce qu'il représente. Alors, essayez d'être au plus clair dans vos sentiments, que ce soit affectifs, amicaux, professionnels, etc. Et sinon, attention au changement. Parce qu'avec Uranus dans le coin, il est possible qu'il y ait certaines situations, au lieu qu'on y réfléchisse un peu plus, on va peut-être prendre des décisions qu'on n'aurait peut-être pas prises. Mais enfin, voilà, si vous les prenez, c'est qu'elles doivent être prises, tout simplement. Ensuite, la Lune continue d'avancer. Le 3 octobre, on a la Lune qui est en carré avec Saturne et en trigone avec le Soleil. Alors ça, c'est très, très positif. De toute façon, le Soleil est toujours positif parce que ça permet de la construction. Et ça va amener du soutien à la communication, notamment pour les Gémeaux et pour les Balances, mais un petit peu pour tout le monde quand même, comme je vous l'ai dit, on a chacun un petit peu de Gémeaux, un petit peu de Balance dans nos maisons. Avec un résultat qui sera donc assez positif, d'accord, et un besoin en fait de préserver l'harmonie, tout simplement. Par contre, attention à Saturne, parce que Saturne, c'est ce qui va déclencher le besoin de dire les choses. D'accord. Concernant une situation qui est un peu bloquée, on n'avance pas, on ne sait pas trop pourquoi, il y a toujours cette Lune noire qui est dans le coin. Donc voilà, il y en a certains qui vont vouloir mettre des choses au clair, préserver l'harmonie, mais voilà, en ayant quand même envie de dire ce qu'il faut pour aller bien. Donc faites attention, toujours pareil. Ensuite, le 5 octobre, on a la Lune qui sera en longitude de Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, donc ça, c'est super. Et qui sera en harmonie avec Saturne. Donc ça va amener une situation positive dans les communications. Un moment à choisir, d'ailleurs, le 5 octobre, pour gérer des choses un petit peu lourdes, gérer les freinages, gérer les blocages, aller dans la discussion, essayer de retrouver l'harmonie dans votre vie ou avec les autres. Par contre, attention à la dissonance, parce qu'on aura une dissonance avec Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc ça pourrait amener pour certains et certaines, jusque-là, il est en dissonance, Mercure, ça pourrait amener des erreurs de jugement. Donc, faites attention. Attention à vos émotions aussi qui pourraient interférer sur votre mental rationnel, on va dire. Et on a aussi une quinconce entre Mercure et Saturne. Donc ça, il faut faire attention parce que ça peut amener de la procrastination, comme on dit. Le fait de dire je remettrai ça à plus tard. Ne pas faire aujourd'hui et faire demain. Bon, du coup, ça va amener des hésitations. Et si ça doit être fait le 5 octobre, ça doit être fait le 5 octobre, pas le 6. D'accord ?
Ensuite, le 7 octobre, on a la Lune qui sera en opposition à Pluton. Alors, Pluton, je vous le rappelle, c'est je détruis pour mieux reconstruire. Hein. Donc, attention, c'est soit tout blanc, soit tout noir avec Pluton. Il n'y a pas de grille. En plus, on a un carré avec Mars et avec les nœuds lunaires nord et nœuds lunaires sud, plus un trigone avec Neptune. Alors, je vous explique pas le bazar. Tout ça, c'est à prendre en considération, bien évidemment, parce que Neptune, c'est l'intuition, l'inspiration. D'accord? Et ce jour-là, par contre, il va vraiment faire falloir, enfin, va falloir faire, pas faire falloir, il va falloir faire confiance à votre intuition. C'est vraiment le jour où il va vraiment falloir vous écouter intérieurement. Peut-être des choses à abandonner, des choses à laisser tomber pour mieux repartir, puisqu'on a l'effet de Pluton. Attention à Mars aussi, parce qu'on a Mars qui pourrait faire réagir de façon un peu trop impulsive. Donc, suivre votre intuition, c'est bien, mais une intuition réfléchie quand même. Hein. Pas n'importe quoi non plus. On ne met pas tout sur le dos de l'intuition. Donc, faites appel à votre intuition ce jour-là. Le 7 octobre, c'est très, très important. Faites appel à votre intuition pour ne pas faire d'erreurs qui pourraient être regrettables dans le temps. Mais écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous intérieurement, c'est très, très important. Ensuite, le 10 octobre, on a la Lune qui sera en longitude de Vénus, Vénus en Vierge. Et là, c'est fort. C'est fort parce que à cause de la Lune noire, hein, on a la Lune noire Vénus. Lune noire Vénus, ça amène toujours des troubles. Des troubles sur la zone d'ombre, sur le plan affectif, dans le relationnel, etc. Des domaines de votre vie hein, qui vont être concernés parce qu'on a aussi Saturne. Saturne va apporter des blocages, un freinage, parce que justement, vous n'aurez pas justement assez cherché à lever le voile, à savoir les choses que cette lune noire peut cacher. D'accord? Donc, attention au blocage le 10 octobre. Une nécessité de trouver le juste milieu, de faire en sorte que les choses soient justes et non pas injustes. Hein, donc, d'où l'injustice que je vous parlais au début. Mettre un peu plus de temps dans ce qu'on souhaite vraiment, fortement. Prendre le temps de réaliser, prendre le temps de faire les choses. On a la Vierge, hein, on a je vous l'ai dit, Vénus est en Vierge, et la Vierge, elle amène cette capacité d'analyse, d'accord? Alors servez-vous-en pour prendre des décisions et pour ne rien faire d'impulsif. Le 12 octobre, la Lune sera en opposition avec Neptune, en harmonie avec Pluton et en quinconce avec Mars. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra faire attention aux hésitations. La Lune, elle va produire beaucoup d'intuition, parce que la Lune, déjà, en elle-même, c'est l'intuitif. Et en plus, elle est avec Neptune. Et Neptune, c'est l'intuition aussi. Donc, mais on a des hésitations hein, qui vont venir perturber un petit peu tout ça à cause de Mars. Parce que Mars, c'est je fais tout de suite, je réfléchis pas. Et Neptune et la Lune, c'est je suis mon intuition, mais avec réflexion. Alors, vous voyez un petit peu le bazar. Donc, ce jour-là, vous ne ferez pas totalement confiance à votre intuition. Hein, le 12 octobre, ce sera compliqué pour vous, surtout si vous avez une intuition qui n'est pas trop développée déjà. Et vous prendrez le risque de certainement ne pas prendre certaines décisions qui pourtant seront importantes. Et du coup, vous vous rendrez compte plus tard que vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Mais ce sera trop tard parce que vous auriez dû suivre votre intuition et vous ne l'aurez pas fait. Mais ça, vous allez vous en rendre compte. Mais rien n'est irrattrapable. Il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Ensuite, on a le lien avec Pluton qui est intéressant parce que ça représente le potentiel de régénération. Pluton, hein, c'est je détruis pour reconstruire. Donc, régénérescence qui est très importante. Un pouvoir aussi de récupérer des forces, d'accord, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Mais faites attention, toujours pareil, cette intuition. Si vous ne suivez pas vos intuitions, vous ne pourrez pas tirer parti de Pluton. Donc, c'est dommage. Ensuite, le 14 octobre, la Lune sera en longitude avec Mercure, opposée à Chiron, Chiron la santé. Donc, communiquer, réfléchir pour rétablir l'équilibre de votre santé physique, mais aussi de la santé de tous les autres domaines de votre vie. Une augmentation des communications et du fait d'avoir envie et besoin de partager des choses, hein, c'est ce qu'apporte Mercure. Et puis, le 14 octobre, ce sera la nouvelle Lune qui entrera dans le signe de la Balance le soir à 19h56 et je vous referai une petite vidéo à ce moment-là. Quelques petites choses pour les signes astrologiques parce que je sais que vous aimez bien savoir. Donc, évitez les agacements et évitez la fatigue. Ce sera une journée assez tendue le 29 septembre pour les béliers, les balances, les capricornes et les cancers.
les autres signes de feu et signes d'air, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires, les Verseaux, il y aura une meilleure influence en vue, pour clarifier certaines choses, retrouver un équilibre et communiquer avec les autres sur ce que vous avez profondément envie. Ça, c'est le 29 septembre aussi. Et le 29 septembre ne sont pas concernés et vivront une journée tranquille, les Scorpions, les Vierges, les Poissons et les Taureaux. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a Mercure qui sera en Vierge, donc ça apporte d'excellentes communications. Pour les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, les Scorpions, les Cancers. On a Uranus, Jupiter qui est en Taureau, qui sont en Taureau. Donc ça apporte de la chance, de l'expansion et des opportunités pour les Taureaux, les Vierges, les Capricornes, les Cancers, les Poissons. On a Pluton qui est en Capricorne, donc ça apporte de la positivité pour les Capricornes, avec une vision novatrice pour les Scorpions en plus. Et donc, positivité, journée plutôt sympathique pour les Vierges, les Poissons, les Taureaux. Et ça va durer à peu près jusqu'en janvier, Pluton en Capricorne. Après, on a le Soleil qui est en Balance. Donc, ça, c'est bon. Hein, c'est une période pour agir avec lucidité, pour les Balances notamment, mais aussi pour les Verseaux, les Gémeaux, les Lions et les Sagittaires. Et Vénus en Lion, qui elle sera en Lion jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 12 octobre. Ça apporte du charisme, du charme, des liens humains beaucoup plus positifs pour les Lions, les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux et les Balances. Après, on a des choses assez importantes. On a la conjonction, enfin le rapport, on va dire. Voilà, le rapport Soleil-Lune. Qui fait aussi ce rapport extérieur-intérieur. Le Soleil, c'est tout ce qui est extérieur, la Lune, c'est tout ce qui est intérieur. Le conscient, l'inconscient, le pragmatisme, l'intuition. Le Soleil, c'est l'objectif, la Lune, c'est les ressentis. Donc cette pleine Lune qui a la Lune en Bélier, mais du coup le Soleil en Balance, c'est ce qu'on va appeler une aversion du système. Parce que le Soleil, c'est très puissant en Bélier. Bélier, c'est un signe de feu déjà. Donc, ça va amener du renouveau, de la force de vie, de la maîtrise, beaucoup plus d'affirmation. Et la Lune, normalement, c'est, j'arrondis un peu les bords, des gentillesses, de la bienveillance, de l'élégance, etc. Et c'est là qu'est l'aversion, parce que du coup, on va avoir des affirmations en Balance, qui lui est un signe de paix, donc un petit peu contradictoire, et de la douceur dans un signe d'affrontement qui est le Bélier. Donc, tout ça, ça va être une image un peu de feu sous une apparence paisible. Donc, attention. Comme on dit souvent, il y a une expression qui dit ne pas se fier à l'eau qui dort. Hein. Faites attention, il y a des personnes très paisibles qui tout à coup pourraient devenir un petit peu un peu pleines de feu là. Donc, faites attention et prenez le temps de bien comprendre à qui vous avez affaire. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Prenez le temps d'analyser les gens en étant vierge. Il y a un truc en vierge, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Vénus en vierge, les liens affectifs, les liens relationnels. Donc, faites attention à qui vous avez affaire et ne vous fiez pas. On a aussi une autre expression, vous savez que j'aime beaucoup les expressions, qui dit l'habit ne fait pas le moine. Tout simplement, des personnes qui pourraient être très gentilles, qui pourraient vraiment, voilà, à la limite vous ensorceler pour vous faire croire qu'elles sont des personnes très bienveillantes, très spirituelles, très ci, très ça, et qui par derrière, si elles peuvent vous faire un mauvais coup, ne vont pas se gêner. À bon entendeur, les mauvais coups chez moi ne font que rebondir et repartent aux expéditeurs. Allez, on se fait notre petit tirage pleine lune. Donc, comme d'habitude, je vais faire par élément. Hein. Donc, là, on est en pleine lune en bélier. Donc, je vais commencer par les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Je ferai après les signes d'air, balance, verseau, gémeaux. Et je terminerai avec les signes de terre, taureau, capricorne, et vierge. Un tirage avec Monsieur G, bien évidemment, pour les énergies, ce qu'on va devoir relâcher, vers quoi on va devoir aller, et un petit message de vos guides. Et bien évidemment, un petit tirage avec l'oracle de la Lune. Hein, sur les pleines lunes, vous savez que je m'en sers tout le temps avec 3 cartes pour aller voir ce qu'on a à vous dire. Voilà, voilà. Allez, on commence. Stéphanie, arrête de papoter. On est déjà à 20 minutes. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le débrief et qui sont arrivés au tirage, nous voilà. Et pour les autres, merci d'avoir suivi le débrief. Donc, je commence avec les signes de feu, puisqu'on a notre pleine lune en bélier. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir ça.
Bon, je ne baisse pas l'écran parce que de toute façon, je tire en moyenne que 3 cartes à peu près par ce que je veux savoir. Et les messages des guides un peu plus, mais je vous dis ce qu'il en est. Alors, du coup, donc pour les béliers, les lions et les sagittaires, déjà la coupe nous informe que si ce que vous souhaitez, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, il faut y aller. Hein. Il faudra aller de l'avant, prendre vos décisions, être aux commandes de votre vie, savoir vous affirmer. Et si vous avez des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous avez envie, des transformations même de votre personne, eh bien n'hésitez pas, vaille que vaille, de toute façon. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si ça valait le coup ou pas. Allez, bélier, lion, sagittaire. Alors, allons-y. Donc, les énergies, ce qu'on va relâcher, ce qu'on va travailler, et puis le petit message de nos guides. Alors, les énergies de cette pleine lune. Pour les béliers, les lions, les sagittaires, on vous dit de retrouver confiance en vous. Il faut sortir du repli dans lequel vous vous trouvez, tout simplement. Donc, bélier, lion, sagittaire, on y va. On profite justement de cette pleine lune dans le signe du bélier pour se lancer et faire ce qu'on a envie. Ce qu'il faut relâcher, essayez de relâcher les difficultés. Il y a des hauts, il y a des bas en ce moment, un petit peu compliqué. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des trucs qui traînent en longueur. Bon, là-dessus, ce serait bien de relâcher un petit peu. Essayez de vous écouter un peu plus. Essayez de ne pas vous rendre malade pour ce genre de problème, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, essayez d'écouter les autres aussi. Peut-être que s'il y a des difficultés, que s'il y a des choses qui traînent en longueur, c'est parce que vous n'écoutez pas. Ou essayez de vous faire entendre, peut-être aussi dans ce sens-là. Et on vous dit de faire attention parce que vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pensez pouvoir compter, puis finalement ça ne l'est pas. Donc relâchez ce que je vais dire, les mauvaises relations, les gens qui vous font croire que s'il y a un problème, ils sont là. Les copines, les copains, ce ne sont pas des amis. Voilà. Vers quoi on va devoir aller sur cette pleine lune? Donc entre le 29 septembre et 14 octobre, on a la nouvelle lune qui arrivera, mais les énergies de la pleine lune, elles sont jusqu'à l'autre prochaine pleine lune. Donc ça dure à peu près un mois. Donc, vers quoi on va? On va vers plus de douceur. On va vers plus d'amélioration des difficultés qu'on a pu ressentir. Voilà, on essaye d'avancer, que les choses soient un peu mieux, avoir un peu plus de bien-être, se sentir un peu mieux. On va vers l'harmonie, bien évidemment, ramener de l'harmonie et de l'équilibre dans sa vie, c'est ce que je vous ai dit dans le débrief. Et on fait attention parce qu'on est fatigué. En ce moment, on est fatigué, on en a marre. Vous avez besoin de repos. Les béliers, les lions, les sagittaires. Voilà. Vous avez besoin de repos. Et puis, si vous savez que vous ressentez que vous avez de mauvaises personnes autour de vous, qui ont une mauvaise influence sur vous, ou si vous arrivez à ouvrir les yeux et à vous rendre compte au niveau des différentes communications que vous allez pouvoir avoir, qu'il y a certaines personnes qui sont fausses, qui vous trahissent et qui vous mentent, eh ben, on fait le ménage, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides? Alors, vos guides vous disent que dans votre intérêt, ce serait bien de rebondir, de changer les choses, de vous éloigner de certaines personnes et de certaines choses, de ne pas avoir peur du regard des autres. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Et même s'il y a des choses qui arrivent un petit peu de façon soudaine, c'est pas grave. D'accord? Il faut juste que vous arriviez à ouvrir les yeux parce que vous êtes comme prisonnier, prisonnière dans des situations qui ne vous correspondent pas ou avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Et on vous dit qu'il est temps de lâcher prise et de laisser partir tout ça. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Je vais aller chercher 3 cartes de la Lune pour voir ce que la Lune, elle, vous annonce sur cette pleine Lune. Alors, pour les béliers, les lions et les sagittaires, donc je fais pour tout le monde, c'est le même message pour tout le monde. Hop. Alors, bélier, lion, sagittaire, sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'être dans la concentration. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez plus. Il y a des changements en cours, il y a des changements à venir, et tant mieux. Passez à l'action. Il est temps que les choses changent. Il est temps que vous mettiez un petit coup de pied dans la fourmilière. Donc, profitez de cette énergie-là, de cette pleine lune en bélier pour mettre les choses au clair, avec qui vous devez les mettre au clair et repartir sur une belle harmonie de vie. Allez, on continue avec maintenant les signes d'eau. Donc, les signes d'eau, nous avons les poissons, les cancers et les scorpions. Alors ça m'intéresse, vous le savez tous toujours, parce que je suis scorpion et mon signe lunaire est cancer. Et mon ascendant, c'est sagittaire, mais il n'a pas d'impact sur ma vie. Normal, je suis une fille de la lune, donc c'est pour ça.
c'est plutôt mon signe lunaire, c'est important. Alors, les poissons, les cancers et les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette pleine lune du 29 septembre? Voyons voir. Ah. Une évolution dans le travail pour certains, certaines d'entre vous, où on peut vous dire aussi que si vous avez envie d'évoluer et que les choses bougent, ben, il va falloir travailler. Il va falloir mettre des choses en place parce que ça ne va pas se faire tout seul. Ici, on vous dit que vous allez sortir de votre coquille par rapport à ce qui vous emprisonne, par rapport au conflit, par rapport à toutes ces personnes qui pourraient avoir de mauvaises augures envers vous. Tout ça, ça va évoluer. Ça peut être dans votre milieu de travail, mais ça peut être dans votre vie de tous les jours. On vous dit que pour vous, de toute façon, la sérénité, la mise à plat, c'est ce qui est important parce que vous voyez, derrière, vous allez réussir et arriver à de belles choses, à un bien-être, à des rencontres, à de belles relations. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est juste mettre les choses au clair. Voilà, voilà. Allez, on va aller faire le tirage. Moi, ça me parle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle. Énormément. Allez, après, il y a peut-être aussi quelque chose dans votre travail qui évolue, parce que moi, c'est un peu dans ce sens-là que ça me parle. Il y a des choses dans le travail qui évoluent, ça ne va pas plaire à tout le monde. On s'en fiche. Tant qu'à vous, ça vous plaît, c'est le principal. Alors, les énergies, ce qu'on va relâcher, ce qu'on va travailler et le message des guides. Donc, les énergies de cette pleine lune pour les poissons, les cancers, les scorpions. Vous voyez, on vous dit de mieux vous entourer, faire attention à votre entourage, ayez autour de vous des gens sur qui vous pouvez compter, tout simplement. Et puis aussi, restez fidèle à vous-même, bien évidemment. Ce qu'on va devoir relâcher, le manque d'organisation. Vous voyez, ici, c'est s'organiser, la carte, elle est à l'envers. Donc, on va relâcher ce manque d'organisation, relâcher les choses qui partent un peu dans tous les sens. Il faut réorganiser les choses, peut-être avoir des échanges avec certaines personnes, mais des échanges constructifs. Si on sait à la base que ça ne donnera rien, pas la peine de se fatiguer. Relâcher aussi les difficultés, hein, les hauts, les bas, le fait que certaines choses prennent de la longueur. Ici, on peut aussi vous parler peut-être pour certains, certaines de démarches administratives que vous avez à faire, qui sont lentes, qui prennent du temps, etc. Bon, relâchez un petit peu. Hein, si ça doit prendre du temps, de toute façon, vous aurez beau vous énerver, ça prendra du temps quand même, puis peut-être même plus. Donc, relâchez tout ça et relâchez les blocages, relâchez les relations au froid. Ne vous prenez pas la tête avec tout ça parce que plus vous allez vous prendre la tête, plus vous allez bloquer. Donc, il n'y a pas d'intérêt. D'accord? Alors, ce vers quoi on va devoir aller, ce qu'on va devoir travailler, c'est notre bien-être, travailler ce qui nous fait plaisir et la liberté de nos sentiments. Savoir prendre du recul, se tenir éloigné des gens ou des personnes, voilà, ou simplement des situations, hein, prendre un peu de recul. Si on pose les choses, qu'on prend du recul et qu'on réfléchit un peu mieux, je pense qu'il y a des chances qu'on arrive à nos fins. Ici, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets pour certains, certaines d'entre vous. Nouveaux projets de travail, nouveaux projets amoureux, nouveaux projets de se mettre avec quelqu'un, de créer des choses ensemble, dans la vie personnelle, professionnelle, machin, on s'en fiche. Prenez du recul aussi par rapport à vos enfants. Si vous avez en ce moment les poissons, les cancers, les scorpions, si vous avez en ce moment des problèmes, des difficultés avec vos enfants ou de jeunes personnes autour de vous, entre 0 et 30 ans, prenez du recul, c'est pas grave. Ils sont en adolescence et en adolescence. Les garçons, c'est toujours très long. Prenez pas la tête, ça va passer. D'accord? Juste recouvrir, vous voyez, on vous dit. Éloignez-vous. Éloignez-vous de tout ça. Prenez soin de vous. Soufflez. Les messages de vos guides. Alors, on vous dit que soit dans votre milieu professionnel, soit simplement dans votre vie privée, il va falloir travailler. Vous écoutez un petit peu plus parce que je pense que vous avez du mal à vous écouter, peut-être à vous faire entendre, à vous faire connaître aussi si c'est dans le milieu professionnel. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui se construisent, hein, qui avancent, mais effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, c'est pas grave. C'est à vous d'être aux commandes de votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Si vous avez envie de reprendre des choses des nouvelles choses dans votre vie ou de reprendre les choses sur un nouveau point de départ, vous en avez totalement le droit. Dites-vous que de toute façon, vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête et ce que vous désirez, si vous leur demandez, ils feront tout pour vous l'apporter. Ça peut être dans un milieu d'indépendance, si c'est dans le travail. Si ce n'est pas le cas, on vous dit d'être très observateur, de vous méfier de certaines personnes, de regarder un peu ce qui se dit, ce qui se fait, mais vous n'êtes pas bête. Hein. Vous avez ce côté intuitif, les signes d'eau, les scorpions encore plus, et vous savez très bien de qui vous devez vous méfier. En tous les cas, derrière, ils vous disent bien, les guides, qu'il y a des nouveaux projets pour vous. Donc, si vous avez envie de nouvelles choses dans votre vie, il n'en tient qu'à vous que ces choses se fassent. Allez, on va aller voir avec la Lune maintenant ce que la Lune, elle vous annonce.
Donc pour pardon, les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, poissons, cancer, scorpion. Qu'est-ce que la Lune nous annonce, s'il vous plaît? Alors, on vous dit de vous faire confiance. Ayez confiance en vous et surtout ayez confiance en l'univers. Ils sont là pour vous aider. Allez vers des choses qui vous font plaisir, hein, ramenez de l'harmonie dans votre vie et gardez foi en vous, gardez foi en l'univers. Ils sont là pour vous aider, ils vont tout faire pour que ça fonctionne. Peu importe ce que les autres en disent ou ce que les autres en pensent. Bon, bah, ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, ça me plaît bien. Allez, je continue maintenant avec les signes d'air. Donc, les signes d'air, on a les balances, les verseaux et les gémeaux. Alors, hop, on y va. Balance, verseau, gémeaux. Balance, verseau, gémeaux pour cette pleine lune du 29 septembre. Ah, j'ai une carte qui a sauté. On vous dit d'être fort, persévérant, courageux, de rester à la tête de votre vie. C'est vous qui prenez les commandes et donc c'est vous qui décidez, personne d'autre. Alors, balance, verseau, gémeaux. Ah. Vous voyez, parce qu'on vous dit que vous avez baissé les bras par rapport à des engagements qui ne sont pas pris, des contrats que vous n'arrivez pas à avoir, peu importe, vous baissez les bras. Vous avez l'impression de ne plus rien réussir et même si vous voulez des choses, vous n'y croyez plus. Ici, on dit qu'il y a peut-être un changement de vie qui se prépare dans votre vie, mais vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous en rendre compte. Ça peut être suite à un divorce, une perte de travail, peu importe, des engagements même personnels qui ne sont pas pris, mais peut-être aussi parce que vous avez affaire à de mauvaises personnes autour de vous. Vous avez des gens néfastes, médisants, hypocrites, jaloux, et c'est très, très compliqué. D'ailleurs, on vous dit bien qu'il y a des tensions, hein, des problèmes relationnels, tout ça qui vont surgir un petit peu de façon imprévue. Ou alors qui traînent déjà depuis un moment. Et du coup, on vous dit que il serait peut-être temps de mettre les choses à plat. Par contre, ici, on voit bien qu'on a du mal à discuter, on a du mal à dialoguer, à communiquer. Et ici, on vous dit, il va être temps de taper du poing sur la table, tout simplement. Donc, profitez aussi, mes amis signes d'air, de cette pleine lune en bélier qui va justement vous apporter un petit peu de poigne. Vous voyez, c'est marrant parce que la première carte qui est tombée, c'est le lion à l'endroit. Et dans le jeu, la carte est ressortie, le lion à l'envers. Donc, on vous dit d'être plus fort, plus persévérant, plus courageux parce qu'effectivement, vous avez baissé les bras ou vous manquez de courage. Donc, si vous avez des choses à dire, prenez votre courage à deux mains, comme dirait l'autre. Et puis, allez-y, n'attendez pas. Allez, on va aller voir. Donc, l'énergie de cette pleine lune. Les choses à relâcher, les choses à travailler, le message. Alors, l'énergie de la pleine lune pour les balances, les verseaux et les gémeaux. On vous dit que vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes. Donc, ce serait bien de changer tout ça et de vous concentrer sur les problèmes relationnels. Ce qui doit être relâché, ce que vous souhaitez. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez plus que tout au fond de vous, dans vos relations, certainement, puisque là, c'est un petit peu ce qui ressort. Ça se fait pas, ça se fait pas. Pas à peine de vous mettre la rate au courbouillon. D'accord? Si ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Donc, relâchez un petit peu ça. Relâchez l'harmonie, parce que peut-être qu'effectivement, vous avez envie de certaines choses, parce que vous pensez que c'est ce qui est le mieux pour vous, ou d'être avec certaines personnes, ou d'avoir un certain travail. Mais ce n'est peut-être pas ce qui vous est destiné, tout simplement. Vous voyez, sortez de votre coquille, hein, relâchez tout ça. Restez pas bloqué sur des trucs, voilà. Relâchez, relâchez, relâchez. Vous verrez que ça ira un petit peu mieux. Vers quoi on doit aller? On doit aller vers plus de gaieté, on doit aller vers les autres, on doit aller, ici ça peut être des rencontres, aller à des soirées, si vous êtes invité, ne refusez pas. Allez-y, ça peut toujours être sympa, ça peut vous sortir un peu de cet aspect morose dans lequel vous êtes depuis quelque temps. Ici, on peut aussi vous dire d'aller vers voilà, simplement plus de gaieté, plus de bonheur dans votre vie, d'aller vers la réconciliation aussi s'il y a eu des disputes. On vous dit aussi d'aller d'affronter les gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, d'affronter votre passé, d'affronter des personnes de votre passé, de vous réconcilier avec des personnes de votre passé ou des personnes plus âgées que vous. Ici, on peut vous parler d'un papa ou d'un grand-père, par exemple. Il y a des choses qui ne se construisent pas, il y a des choses que vous avez du mal à élever, il y a des choses que vous avez du mal à mettre en place, il y a des relations qui sont en froid, on a peur de la vue des autres, de ce que les autres vont dire. Il faut travailler là-dessus.
D'accord? Soyez le mieux possible. Pensez à vous, pensez à votre harmonie de vie, à vous. Ça ne plaît pas aux autres, on s'en fiche. D'accord? Alors, le message de vos guides. Vous voyez, votre guide vous le dit. Vous prenez sur votre dos, là. Vous prenez, vous prenez, vous prenez. Bon, il est temps surtout de reprendre les rênes de votre vie. Vous devez retrouver confiance en vous. Vous devez sortir du repli dans lequel vous êtes. Il faut réfléchir, mais il ne faut pas cogiter. Ça ne sert à rien non plus de mettre votre cerveau à l'envers. Il faut juste mettre les choses à plat. Donc, prenez le temps de mettre les choses à plat. C'est dans votre intérêt, pour votre enrichissement personnel. Une fois que vous arriverez à mettre les choses à plat avec tout le monde, d'aller justement vers ces discussions que vous n'arrivez pas à avoir, eh ben, dites-vous que derrière, vous allez rebondir. Hein, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, vous voyez, carte de justice. Il est temps de prendre des décisions et de trancher les choses, amis signes d'air. Tout simplement. Parce que vous êtes dans une situation en ce moment, ça tourne en rond et tout. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Ça prenait une tournure, puis d'un coup, ça change. Vous ne savez plus. Bon, il arrive un moment où vous devez vous aussi réagir et prendre vos propres décisions. Donc, profitez de cette pleine lune en bélier, elle est là pour ça. Stop à l'injustice. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune ce qu'il vous dit en 3 cartes. Donc, pour les balances, les verseaux et les gémeaux, on vous parle de puissance. Vous avez la puissance en vous, donc saisissez-la. Faites ce que vous avez envie. La beauté, c'est qu'il faut aller vers les belles choses, vraiment vers ce qui vous plaît à vous. Et soyez résistant. Dites-vous que tout est possible, tout simplement. Tout est possible si vous le décidez. Mais c'est à vous de prendre la décision, effectivement. La décision d'avoir une belle vie et de vivre paisiblement. Ça, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, les signes de terre, donc les taureaux, les capricornes et les vierges. Allons voir ce qu'on vous dit. Allez, taureau, capricorne et vierge. Ah, ici, on pourrait vous parler de certaines opportunités qui pourraient arriver pour vous concernant des papiers administratifs, concernant des démarches, concernant des échanges avec certaines personnes. Il se pourrait qu'il y ait des bonnes nouvelles dans l'air. Ah, d'ailleurs, ici, on vous dit bien, hein, il y a une atteinte d'objectif, il y a une élévation, il y a quelque chose de plutôt bien qui pourrait concerner vos relations avec une personne plus âgée que vous, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, par rapport aussi tout simplement de l'évolution par rapport à votre vécu, de l'évolution dans vos expériences professionnelles ou personnelles. En tout cas, c'est plutôt pas mal tout ça. D'ailleurs, on vous dit bien hein, que très rapidement, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien. Il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à des situations peut-être qui traînent depuis un moment. Et surtout, on vous dit qu'il y a de l'épanouissement. Hein, il y a des satisfactions qui vont arriver, soit dans votre foyer, soit par rapport à vos énergies, par rapport à des choses qui vous consument un petit peu. Et d'ailleurs, il y a une très très belle positivité, soit dans le monde du travail pour vous, soit par rapport à des choses que vous avez travaillées ou que vous allez mettre en place. Oh, bah dis donc, ça c'est plutôt pas mal pour nos signes de terre. Allez, on va aller faire ce tirage. Donc pour les taureaux, les capricornes, les vierges. Alors, hop, l'énergie, ce qu'on relâche, ce qu'on travaille. J'en ai 2 qui veulent venir et le message des guides. Alors, l'énergie, pleine lune pour les taureaux, les capricornes, les vierges. On vous parle ici de disputes. Donc, peut-être simplement des divergences d'opinion sur cette pleine lune, des disputes, des conflits, peut-être même des séparations pour certains et certaines. Ça peut arriver, des fins de contrat, des fins de relations. Ça peut être aussi des choses qui vous blessent. Peut-être avez-vous été blessé par certaines choses. Ça pourrait ressortir un petit peu sur cette pleine lune. Puisque je vous le rappelle qu'on est dans une pleine lune injustice, avoir besoin de communiquer, de remettre les choses à plat, d'apporter de l'harmonie dans sa vie. Donc, bon, ça peut être tout ça. Ce qui doit être relâché. Soit des problèmes avec un jeune garçon ou un jeune homme entre 0 et 30 ans. Soit il faut relâcher peut-être un projet que vous aviez envie de faire qui ne se met pas en place. Un nouveau projet à 2, un nouveau projet de travail, etc. Une situation un peu immature, ça rime à rien, il faut lâcher. Ça n'apportera rien de bien. Soit avec cette personne-là,
il y a eu des problèmes, des embrouilles. Soit vous avez affaire, vous pensez peut-être avoir affaire à quelqu'un de malhonnête, à quelqu'un qui ment, et c'est pas le cas. Du coup, on vous dit de relâcher ces choses-là, parce que de toute façon, vous êtes dans une situation qui n'évoluera pas. Il n'y a pas plus de suite derrière, il n'y a pas plus de problèmes, il n'y a pas plus de résultats, il n'y a pas plus de réussite, il n'y a pas plus. Donc, autant relâcher tout ça, parce que ça ne vous apportera rien de bon. Vers quoi on doit aller? On doit savoir prendre un peu de recul. D'accord? Même beaucoup, la carte est à l'envers. Donc, savoir prendre du recul par rapport au conflit, par rapport au bâton qu'on a pu nous mettre dans les roues. Après, on s'en est peut-être mis nous-mêmes, hein, ça arrive des fois. Et il faut aussi mettre fin à certaines situations. D'où le fait de prendre du recul par rapport au conflit, hein, avec cette personne ou par rapport au nouveau projet. On vous dit que arrêtez tout. Arrêtez tout, ça ne sert à rien, vous vous prenez la tête pour rien. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent qu'il y a eu une rupture dans le dialogue. Hein. Il y a des choses qui, voilà, vous n'avez pas pu discuter, vous ne pourrez pas discuter. Le dialogue est rompu de toute façon. Et puis peut-être des nouvelles aussi que vous attendez qui de toute façon ne viendront pas, ou du moins celles que vous attendez ne sont pas positives si elles arrivent. Ici, on vous dit que c'est peut-être avec quelqu'un de votre entourage, vos amis, votre famille, etc. Soyez fidèle à vous-même. Est-ce que ce qui se passe vous ressemble? Est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de mettre fin à certaines querelles, certaines disputes, ou justement mettre fin à certaines relations qui ne vous correspondent plus et quitte à ce que ça ne plaise pas aux autres, tant que ça vous plaît à vous, ce sera le principal. Ici, on vous dit de vous affirmer, ou peut-être que les problèmes sont en rapport avec une femme blonde. Ici, on vous dit de faire preuve de détermination, peut-être aussi qu'il y a une autre personne plus âgée ou quelqu'un de... Ou si cette femme a peut-être plus de connaissances que vous, par exemple, si on est dans le travail, plus d'ancienneté. Peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très, très, très longtemps, avec qui vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Hein, ça peut être une amie de longue date, par exemple. On voit bien que les dialogues ont été rompus et que ça s'est terminé, mais que voilà, ça vous blesse peut-être, vous réfléchissez. En tout cas, on vous dit que s'il y a certaines choses à dire, il serait bien de les dire, hein, mettre les choses à plat, profiter aussi de cette pleine lune en bélier pour ça, réorganiser les choses, faire en sorte de remettre les choses à leur place, faire des démarches administratives s'il y en a besoin, réorganiser ces démarches, parce que là c'est à l'envers, hein, ça veut dire que si vous faites des démarches administratives, il y a peu de chances que ça aboutisse à des choses sympathiques. Ici, on vous dit de mettre fin. Hein. Mettez fin au problème parce que ça ne sert à rien, on ne pourra pas faire la lumière dessus. Ça restera quelque chose de sombre. Donc, chacun ses positions, entre guillemets, si on peut dire. Ici, on vous dit que ça prendra du temps. Hein. Il y a des choses qui vont prendre beaucoup de temps parce que vous n'avez pas la même vision des choses que cette personne-là. Donc, soit vous réconciliez et puis vaille que vaille, soit vous tirez un trait et puis on n'en parle plus. Ici, on vous le dit en d'autres decks que voilà, c'est des choses compliquées qui sont arrivées de façon un peu surprenante, mais on vous dit qu'aujourd'hui, il y a des choix à faire. Soit on se réconcilie, soit ce serait la réconciliation, hein, j'ai la carte de la poignée de main, la réconciliation, les accords par rapport à des choix à faire. Parce que là, on voit bien qu'il y a un manque d'ancrage et un manque de stabilité dans votre vie. Et vous vous en êtes rendu compte que tout ça, ça a créé quand même un manque de stabilité dans votre vie. Et derrière, on vous dit, faut rapidement que ça bouge pour avoir des satisfactions et arriver vers la réussite. Parce que là, c'est en train de vous miner. Dis donc. Bon, très bien pour les signes de taille. Bon, ça arrive, on a des périodes comme ça. Donc, profitez en fait de la pleine lune pour mettre les choses au clair. S'il y a des choses qui vous travaillent, qui vous blessent, qui vous affectent, des séparations, des disputes, pardon, mes cartes sont tombées. Et qu'aujourd'hui, en y réfléchissant, vous vous demandez si ça valait la peine. Peut-être que ça vaut la peine d'essayer de raccrocher les wagons. Des fois que. Bon, après, il ne faut pas oublier que ce qui est cassé est cassé. Je le dis toujours, quand c'est cassé, même si vous réparez, vous verrez toujours la fêlure. Alors, est-ce que ça recommencera pareil qu'avant? Non, ça, c'est pas possible. Et des fois, il est possible de pardonner certaines choses. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut simplement dire mettre de côté et continuer d'avancer. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, les taureaux, les capricornes et les vierges. Ici, on vous dit qu'il y a du changement pour certains et certaines d'entre vous, mais ce changement n'interviendra que si vous êtes capable de faire preuve de sagesse, parce que c'est ce qui vous apportera l'abondance et donc de très belles choses dans votre vie. Voilà.
ma petite guidance de pleine lune est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires, mettez des petits pouces, partagez cette vidéo pour que d'autres comme vous puissent avoir des réponses. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Belle journée à tous et belle pleine lune. Nouvelle lune. Par contre, n'oubliez pas, j'allais oublier de vous dire, nous sommes en pleine lune. En pleine lune, nous faisons les rituels de vœux de pleine lune. D'accord? Donc, un petit papier vert, on écrit dessus tous les vœux, toutes les choses qu'on veut avoir et même peut-être qu'on a déjà. Donc, vous prenez une petite feuille, vous écrivez en vert, encre verte, Archange Raphaël, guérison. Donc, par exemple, vous marquez « Je suis en bonne santé, j'ai de l'argent ». Sans forcément en vouloir 50 000, hein, mais voilà, juste de quoi vivre normalement. J'ai un travail, même si vous n'en avez pas et c'est ce que vous recherchez. J'ai de belles relations. Je suis amoureuse, même si vous n'avez personne dans votre vie. Ça vous permettra peut-être justement d'attirer à vous ce genre de personnes. En tout cas, vous marquez toutes ces choses positivement. Et peut-être même comme si vous les aviez déjà, même si vous ne les avez pas. Ensuite, vous brûlez votre petit papier. Il faut bien qu'il brûle dans son entier. Et après, les cendres, vous les mettez à la terre. Et ça se fait à chaque pleine lune. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans mes playlists la vidéo qui vous explique vraiment pas à pas comment faire vos vœux de pleine lune. Bye bye!